Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Alors, on va donner un exemple de système. Cela ressemble à quelque chose comme ceci. On a donc deux équations, deux inconnus. Les équations sont du premier degré. En général, il n'y a pas de carré dedans, en tout cas pour l'instant. C'est ce qu'on appelle un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Pour résoudre un système comme ça, la méthode que l'on va voir aujourd'hui est celle des combinaisons linéaires. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier les équations et on va aussi les additionner ou les soustraire entre elles. Alors, l'idée de base, c'est d'éliminer l'une des inconnues. Puisque nous avons deux inconnus, on ne peut pas résoudre des équations avec deux inconnus directement. On va donc se débrouiller pour éliminer x ou y à partir d'une combinaison linéaire. Prenons par exemple x. Pour éliminer x, là on en a 2 et là on en a moins 3. Donc si je les ajoute, ils ne vont pas s'éliminer. Ce qu'il faut, c'est trouver un espèce de multiple commun des deux nombres. Par exemple, si je multiplie 2 par 3, je vais avoir 6. Pour aller à 6 à partir de moins 3, il faut que je multiplie par 2. Donc ce que l'on va faire, c'est que la première équation, on va la multiplier par 3. Alors, je multiplie toute l'équation. Hein. Ça me fait 6x moins 9y égale 3. C'est exactement la même équation. J'ai tout multiplié par 3. Et donc, cette équation veut dire la même chose. Elle ne change rien. Je l'ai juste écrite autrement. La deuxième équation, elle, on va la multiplier par 2. Comme ça, je vais avoir moins 6x. Ensuite, 8y égale 6. Le système que j'ai écrit en dessous, c'est le même que celui qui est au-dessus. Il a exactement les mêmes solutions, mais il a un gros avantage, c'est que maintenant les x sont presque identiques, et je vais donc pouvoir les éliminer. Alors comment est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'en général, on donne un nom à chacune des équations. Donc là, vous avez l'équation 1, et là, vous avez l'équation 2, d'accord? Première ligne, deuxième ligne. J'ai le droit d'additionner deux équations du système, et ça s'appelle l'opération 1 plus 2, d'accord? Si je les additionne, j'ai aussi le droit de les soustraire, c'est pareil. Eh bien, je vais faire l'addition en ligne. Moins 6x moins 6x. Ben, il n'y a plus de x, ça fait 0. D'accord, donc je peux écrire 0x. Ensuite, moins 9y plus 8y. Eh bien, il reste moins y. Moins 9 plus 8, moins 1. Ensuite, je mets le signe égal et je fais 6 plus 3 égale 9. Ceci me donne donc la valeur de y qui est y égale moins 9. J'ai trouvé une partie du problème, à savoir le y. Pour trouver le x, eh bien, il suffit de remplacer la valeur que j'ai trouvée dans n'importe laquelle des deux ou même des quatre équations que nous avons au-dessus. Alors on va choisir, eh bien, je ne sais pas, la première, donc je vais lui donner un petit nom, par exemple on va l'appeler l'équation 3. Voilà. On va choisir l'équation 3, et on va remplacer dans 3. C'est important de nommer les équations que vous utilisez pour la clarté de la rédaction. Vous voyez, comme ça on comprend bien ce qui est fait et celui qui vous lit peut comprendre. Donc dans l'équation 3, si je remplace y par moins 9, ceci me donne 2x moins 3 fois moins 9 égale 1. Ce qui me donne 2x égale, là on a moins 3 fois moins 9, ce qui fait 27. Donc que je vais passer de l'autre côté, ce qui fait moins 27 plus 1. Et donc je vais obtenir x égale moins 27 plus 1, ça fait moins 26. Et puis comme je divise par 2, on obtient moins 13. Conclusion, j'ai trouvé le x moins 13, j'ai trouvé le y qui vaut moins 9. La solution du système. Et alors, c'est un couple, hein, puisque dans un système, il y a deux équations, deux inconnues, donc on donne les deux solutions un peu comme des coordonnées. Donc je donne le x en premier, moins 13, et ensuite je mets le y, moins 9. Voilà, si on a un petit doute, on peut vérifier le calcul en remplaçant la solution dans les équations de départ
pour voir si on ne s'est pas trompé. Voyons voir par exemple pour la deuxième équation, j'ai moins 13. Moins 13 fois moins 3, ça fait plus 39. Ensuite, j'ai moins 9 ici. Moins 9 fois 4, ça fait moins 36. Donc j'ai plus 39 moins 36, ce qui fait bien 3. La deuxième équation est vérifiée. Regardons pour la première. Moins 13 fois 2, ça fait moins 26. Et là, j'ai moins 3 fois moins 9 qui fait plus 27. Moins 26 plus 27, ça fait 1. Donc c'est bien la bonne solution que j'ai trouvée ici.